Bonjour, amis de Jésus-Christ. Je suis Marie-Esther Fatou Touré. Je suis servante de Dieu, bergère de la Fraternité Cœur Uni de Jésus et de Marie. Et nous sommes situés en Virginie, précisément à Alexandria. Nous avons des membres qui sont aussi à Maryland, donc je fais un coucou à toute la communauté. Ce matin, je veux parler aux amis de Dieu, aux enfants de Dieu. Mais pour cela, je souhaiterais prendre un temps, confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le roi des rois, l'incontesté majesté, toi qui nous as invités pour cet entretien, je veux te confier ce petit temps de partage. Je veux te dire merci parce que c'est ton Esprit Saint qui va contrôler ce que je vais dire en ce moment. Et c'est toi qui vas inviter tes enfants, les enfants qui doivent entendre ce message si important que tu as prévu pour eux. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Ce matin, j'ai un appel à lancer aux amis de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux que Dieu a préalablement établis pour faire sa mission. Un soleil nouveau s'est levé, une vie nouvelle en Jésus-Christ a commencé. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, comme le dit Ecclésiaste. Mon frère, ma soeur, le temps de prendre tes responsabilités est arrivé. Ami de Dieu, arrête de te cacher, fais la mission pour laquelle il t'a destiné. Ton Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère et il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, comme le dit Jérémie 29, verset 11. Tu n'as peut-être pas la paix que Jésus a prévue pour toi, parce que tu occupes une place quelque part où tu n'es vraiment pas appelé. Tu ne pourras pas manifester la grâce, l'épanouissement que tu attends véritablement. Tu auras même l'impression de déranger les autres dans le milieu où tu te trouves. J'ai été personnellement éprouvée à cette expérience et ça a été très désagréable. Ce matin, aujourd'hui, je parle à un appelé du Seigneur Jésus-Christ, à un élu de Dieu. Tu sais que Dieu t'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de vue aux aveugles, pour renvoyer finalement les opprimés libres. Mon frère, ma soeur, tu as une mission très importante. Fais ce que Dieu te demande de faire. C'est un message prophétique. Le Seigneur Jésus me dit qu'il voit ses enfants étouffés dans leur mission pour laquelle il les a appelés. Influencés et intimidés, ils abandonnent tout. C'est vrai, les gens te diront, il y a de faux prophètes, ou ce que tu dis ne vient pas véritablement de Dieu. Mais n'abandonnez pas. Faites-vous écouter, discerner et suivre particulièrement par un père spirituel qui est assez expérimenté. C'est très important. Voyez-vous, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Sachez que la fin des temps n'est pas loin. Il faudrait respecter la volonté de Dieu que de se soumettre aux décisions des hommes ou avoir des complexes. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Gardez courage, n'abandonnez jamais, car personne d'autre que vous ne pourra décider à votre place. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde par son Esprit Saint et qu'il continue de vous orienter, de vous éclairer et de vous guider. Ça a été vraiment un grand plaisir de partager avec vous. Ça sera à très bientôt, comme je le dis.
Ce que vous venez de regarder est une proposition que le Seigneur Jésus m'a dite depuis quelque temps. Et j'ai essayé personnellement de ne pas partager parce que j'étais comme vous. Je n'ai pas eu le courage de partager ce que Dieu me demandait. Mais avec insistance, j'ai fini par faire la volonté du Seigneur. Donc, je souhaiterais que si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, vous pouvez toujours me joindre et partager afin que je puisse améliorer le partage que nous avons fait. C'est très, très important. Et pendant même que je suis en train de vous donner ce message, je reçois du Saint-Esprit. C'est très, très, très important. Je n'avais pas prévu ce passage, Dieu ne prévient pas. Pendant même que je donne ce message, je vois deux pays différents. Deux pays différents. Congo, Kinshasa. Congo, Kinshasa. Je vois un pasteur. Un pasteur. Et le Saint-Esprit me met à cœur que tu t'appelles Prosper. Prosper. Eh bien, le Seigneur me dit que tu as un don de discernement. Et tu as un don de prophétie. Mais tu ne les exploites pas. Parce que tu penses que tu es simplement un apôtre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as déjà été frustré. Une fois, tu as donné une prophétie très importante et elle ne s'est jamais réalisée. En ce moment même que je parle, le Seigneur me dit de te dire, arrête d'étouffer ces messages. Prospère, tu es au Congo, Kinshasa. Je viens de recevoir ce message. Koriabo Santaraba, c'est très important. Il faudrait que tu ne te limites pas seulement à évangéliser, à partager, à rester apôtre, mais tu es aussi prophète. Et le second message que Dieu me met à cœur, c'est très, très, très important. Ce message, je le reçois d'un pays, mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes deux femmes, je vois deux femmes. Mais en particulier, le message que je reçois clairement, tu t'appelles Caroline. Caroline, Caroline. Et tu es dans une communauté de prière, une communauté chrétienne catholique, effectivement. Et tu as eu à donner une prophétie pendant que vous étiez en train de prier. Et celui qui dirigeait la prière, après la séquence, t'a appelé et t'a réprimandé. Cela t'a frustré, tu t'es senti humilié. Il t'a dit plus jamais, ne donne plus jamais de prophétie. C'est moi qui dirige le groupe. Si tu reçois quelque chose, après la prière, dis-moi. Tu vas te reconnaître, Caroline. J'aimerais bien que tu reprennes contact avec moi pour certifier ce que Dieu me dit en ce moment. Et le Seigneur me dit de te dire, Caroline, d'arrêter de te cacher. Parce que c'est lui qui t'a établi, c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui veut que tu fasses sa mission. Tu ne vas plus te cacher. La seconde personne, tu es prophétesse. Je ne vois pas ton nom, mais tu es prophétesse. Et tu le caches. Tout ce que tu entends, tu ne partages pas, tu ne dis pas. Parce que tu penses que les gens diront, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, quand tu as un message du Seigneur, tu gardes et tu pries. Ta prière seule ne suffit pas. Je veux te dire ici que Dieu dit que lorsque vous êtes deux ou trois, son esprit est là. Quand tu vas partager, tu pourras avoir d'autres personnes pour prier pour une même intention. Et donc, je te demande aussi de te décrisper et de croire que c'est Jésus qui t'a appelé et de partager véritablement. Que ton nom soit toujours dans le plan de Dieu. Dieu a son plan dans ta vie. Et je parle aussi à tous ceux qui sentent le besoin de servir Dieu et qui se cachent, qui pensent à ce que les gens vont dire d'eux. J'en faisais partie et j'en ai été même persécutée sévèrement. Mais aujourd'hui, je viens vous appeler. Moi qui me suis longtemps caché, je veux vous dire, vous devez agir parce que Dieu ne viendra pas le faire à votre place et il vous demandera des comptes. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Vous pouvez toujours me joindre. Comme je l'ai dit, je m'appelle Marie-Esther Fatou Touré. Je suis bergère de la Fraternité Cœur Uni de Jésus et de Marie. Et nous sommes situés aux États-Unis, précisément à Alexandria. Et nous faisons des prières mensuelles, une fois chaque mois. Des prières de guérison où vraiment le Seigneur se manifeste puissamment.
c'est-à-dire guérison morale, physique et spirituelle, vous pouvez vous joindre à nous. Et je suis au 240 722 78 18. 240 722 78 18. Merci infiniment d'avoir pris ce petit temps et partagé cette vidéo. Je vous conseille de partager cette vidéo. Partagez-la à vos amis. Motivez quelqu'un qui cherche Dieu afin que nous puissions partager l'amour, le bonheur, la grâce que Dieu met sur nos vies. Je prie pour tous les pays en ce moment en conflit, en difficulté, en particulier pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je prie aussi pour les ressortissants du Mali, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique et le monde entier. Que la paix du Seigneur rayonne dans vos vies. Amen, alléluia, que Dieu vous garde. Je tiens à dire merci aux pères spirituels qui ont eu confiance en ce que Dieu a mis en moi, le potentiel que Dieu a mis en moi et qui m'ont motivé, qui m'ont encouragé pour faire ce que je fais aujourd'hui en tant que servante de Dieu. Je veux dire merci particulièrement au père Efa Emmanuel de la communauté ghanéenne et aussi au père Mike, petit homme de la communauté haïtienne, sans oublier mon frère Armand, qu'on appelle Père Blanc, aussi de la communauté haïtienne. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous et qu'il continue de vous guider afin que vous puissiez vous aussi suivre ceux qui cherchent sa voie véritablement. Merci infiniment, mes papas. Dieu vous bénisse.